Salut à toi, en espérant que tout se passe bien pour toi. Si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on est une chaîne diverse, on parle de plusieurs sujets, ciné, actu, foot, etc. Vraiment, il y a moyen de se faire plaisir. Active la cloche sur le côté pour pas louper les futures vidéos quand j'en mettrai. Voilà, bon, comme tu as pu voir sur le titre, aujourd'hui, on va parler de la saison du Barça pour faire le bilan tout simplement. Voilà, globalement, voilà, tout déjà en commençant par notre cher ami coach Keman, voilà. Donc on se retrouve dans même pas 30 secondes. Donc pour commencer avec notre ami Keman, Koman comme on prononce, voilà, le coach hollandais qui a quitté la sélection néerlandaise pour venir rejoindre le Barça l'été dernier, donc qui a retrouvé un Barça en chantier, voilà, après que Quique Setien s'est fait limoger, voilà, suite à la débâcle qui a pris le Barça en Final 8, Champions League, l'année dernière contre le Bayern de Munich, 8-2, je ne sais même pas si un score est déjà arrivé dans l'histoire du club du FC Barcelone, voilà. Donc un Coman, voilà, qui a récupéré voilà, un Barça où il a dû remanier. Pour commencer par les choses qu'il a fait de bien, voilà, avant d'aller sur les choses de mal. Déjà, c'est que c'est un coach qui a senti que de toute façon, il n'y avait pas tellement de choix. Il fallait lancer les jeunes joueurs, notamment ceux de la Masia, par exemple Ansu Fati ou Mingueza en défense, ou Ile Moriba, qui nous a bien un petit peu aidé en cours fin de saison. Voilà, il a su apporter ce nouveau système de 4-2, 3-1, voilà, vraiment avec une animation offensive intéressante puisque au début de saison, Messi jouait, on va dire, même en position de 9,5, vraiment un faux 9, et autour de lui, pouvait être alimenté par Ansu Fati, Pedri, Griezmann, etc. Voilà, vraiment le but, c'était de faire vraiment souffler Messi, car voilà, vraiment, l'offensive actuellement au Barça, c'est Messi vraiment qui le porte, voilà. Pour preuve, il a plus de trentaine de buts cette saison, voilà, malgré la saison presque catastrophique du Barça, il est toujours présent, voilà. Quand devant, ça ne va pas, il y a toujours Messi, quoi qu'il arrive, voilà. Il n'y a aucun d'autre des joueurs qui porte vraiment ses couilles, voilà, pour dire les choses. Donc il a su apporter cette touche qu'il fallait lancer. Les jeunes, on avait une animation offensive vraiment intéressante avec Dembélé, voilà, Trincao aussi, même s'il a fait une saison plutôt mitigée, voilà, pas toujours excellente. Un milieu de terrain vraiment, il a vraiment accordé son homme de mon milieu de terrain, c'était vraiment De Jong. Vraiment De Jong, on l'a vu, il a joué il a joué libéraux, il a joué milieu relayeur, 2x6, attaquant de pointe, ailier, tout ce que tu veux vraiment. De Jong, il a fait une grosse partie de la saison monstrueuse. Voilà, si vraiment le Barça est troisième actuellement, s'ils sont moins en tête du tableau, c'est en grosse partie. Voilà, Messi déjà et De Jong également. Également aussi même, il a beaucoup usé de Pedri, même Pedri, il a bien su fait jouer Pedri. On a pu voir son éclosion. Pour rappel, Pedri vient de Las Palmas, voilà, c'est pas un joueur de la Masia. Le tout jeune Pedri, 18 ans, il a bien su le lancer, voilà. Voilà, ça a pu pallier un peu la, le manque de réactivité de Busquets au milieu de terrain, car Busquets vraiment, je pense que là, d'ici là, on devrait le vendre, car vraiment, ou le garder, mais trouver une option avec un jeune, je sais pas, par exemple Moriba, qui pourrait, en attendant, faire la transition, de temps en temps jouer certains matchs, et Busquets sur le banc, de fois titulaire, etc. Voilà. Donc un coach qui aura su changer l'animation offensive du Barça, et vraiment privilégier le jeu en contre, mais qui par contre
sur le repli, l'aspect défensif, c'était beaucoup plus compliqué. Barça avait du mal, on laissait beaucoup trop d'espace derrière, hein, car le système de base faisait que le Barça était beaucoup trop haut. Donc voilà, ça fait qu'avec déjà la lenteur de Busquets, Piqué en défense, Clément Lenglet aussi, il faut dire qu'on n'a pas été gâté avec lui. 3 fois, il nous bouffe la feuille de match. Si c'est pas une faute bête, voilà, un penalty qui est accordé contre le Barça, etc. Une main malencontreusement, vraiment. L'anglais, ce joueur, je pense que les fans du Barça seront d'accord avec moi qu'il faudra aussi aller out, dehors. Voilà. Donc, défensivement, tactiquement, il n'a pas su gérer comme il faut, hein, l'anglais, les piquets, et Sergi Roberto aussi. Euh, sur le couloir droit, c'était vraiment faible, faible. Heureusement qu'il y a Sergio Dest qui est très vite arrivé et qui a pu pallier un peu à ce que ça aille un petit peu mieux, d'apporter un peu plus de punch, hein, sur le côté, que ça aille un peu mieux, c'était un peu plus vif. Il s'est réveillé notamment après, hein, le match qu'ils ont perdu contre Paris Saint-Germain là, en Ligue des Champions. En phase retour, on a vraiment vu un autre Sergino Dest qui s'est transcendé. En plus, il y a eu début janvier les élections du nouveau président du Barça. Vraiment, on a senti certains joueurs, notamment lui, qui se sont réveillés. C'était quelque chose de bien. Donc sur les points négatifs, vraiment, ces côtés-là de la défense, si on n'a pas su gagner les gros matchs. Contre le Real, les 2 matchs aller, le retour et aller, on se fait bananer. L'Atlético, match nul, un coup un partout, un coup 0-0. Seul match référence, on va dire, contre les gros, c'était contre l'ancien club de Griezmann, la Real Sociedad, voilà. Un coach qui a manqué vraiment, hein, aussi qui a pas eu des bons choix tactiques, qui a fait la grosse connerie de laisser partir, hein, de virer Suarez, hein, voilà, pour se contenter d'un Martin Braithwaite, qui est bien gentil, mais qui n'a pas apporté des choses, hein, extraordinaires, hein. Quand un numéro 9, quand tu es au Barça, il faut qu'on nous demande beaucoup plus, hein, devant les cages. Il faut que tu sois vraiment à chaque coup d'offensif, il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu marques, soit tu fais une passe décisive, soit tu gagnes une faute, soit vraiment, je sais pas, même si tu tires à côté, mais un 9 au FC Barcelone, ça doit être du style Samuel Eto'o, voilà, Thierry Henry, etc. Voilà, vraiment, on veut un Golgoth. Voilà, c'est pour ça que là, normalement, Kun Agüero devrait arriver. Donc voilà, comme je disais, un coach qui n'a pas su, hein, assez, hein, prendre ses responsabilités lors des grands matchs, voilà, qui a tactiquement, c'était compliqué. Voilà, bon, c'est facile de reprocher le coach, mais il faut dire aussi que les joueurs, hein, voilà, l'ont pas aidé, que ce soit Dembélé, imprécis, maladroit devant les buts contre le match retour, hein, de Champions League, hein. Quart de finale contre le PSG, il a été clairement nul, hein, il nous a bouffé la feuille de match. Plein de fois, on aurait pu vraiment remonter, faire la remontada. D'autres, Trincao aussi, notamment en Coupe du Roi, pas assez efficace. Griezmann, il apportait pas toujours de la créativité, même si c'est un joueur qui sait sentir les coups devant les cages, etc., qui défend bien, mais voilà. Griezmann, en général, c'est quand il va jouer, c'est pour soit faire des tout droits, aller de l'avant, ou soit tirer ou perdre la balle, ou soit jouer en retrait. Il crée pas grand-chose, même si on l'aime beaucoup, hein, Griezmann, voilà. Donc, il faut dire que les joueurs, vraiment, me répète un peu, l'ont pas aidé. Mais bon, voilà, même s'il aurait dû, tactiquement, changer le système bien avant, pas attendre se prendre un 4-1 contre Paris Saint-Germain, se prendre la honte pour pouvoir réagir. Il fallait le sentir bien avant.
Je pense que si en cours de saison, il aurait changé de tactique, voir des choses différemment, ça aurait été un petit peu mieux pour le Barça, voilà, etc. Donc heureusement, on a toujours eu un Messi qui supporté l'équipe malgré tout. Heureusement à lui. Je pense qu'il n'avait pas prévu aussi que Ansu Fati se blesse, que Piqué se blesse. Je pense qu'il comptait pas mal sur Piqué, etc. Heureusement, on a pu compter sur Mingueza, Auro. Euh, Vraiment, Mingueza, c'était la révélation. Hein. Jamais vu un jour. Vraiment, il fait partie de ces joueurs de la Masia vraiment qu'on adore parce que même s'il il a fait des conneries, etc. Parce qu'il est jeune encore, il débute il débute dans le football de haut niveau. Il a quand même fait du bien, que ce soit défensivement, etc. Au milieu de terrain, vu qu'il aimait pas mal monter, il a joué, hein, il a eu il a eu les deux cartes, il a été latéral, il a été milieu libéraux, voilà. Ter Stegen, bon, ça reste quand même l'un des meilleurs gardiens qu'on ait actuellement, voilà. Sardino Neto va être vendu. Donc, un Barça qui a hérité voilà de ses prédécesseurs, hein, la destruction, Bartomeu, voilà, etc. Le dernier coach qui est Sétienne, voilà, qui a essayé de faire comme il pouvait, mais malheureusement, voilà, on a dû s'en séparer. Après le Bayern, c'était beaucoup trop. Mais globalement, voilà, un Barça, pour ma part, hein, pas assez bon cette saison, vraiment catastrophique. Quand tu es un club comme le FC Barcelone, normalement toutes les saisons c'est Liga, Champions League, Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Bon, au moins cette saison, merci, hein, au moins on a eu la Coupe du Roi. Bon, c'est la seule satisfaction, mais les saisons prochaines, dans 2-3 ans, quand le FC Barcelone aura réglé son problème de dette, son problème de masse salariale, c'est-à-dire il faudra vendre certains joueurs qui servent à rien, les Griezmann, les Umtiti, les Firpo, les Busquets, etc. Euh, Piqué, Sergio Roberto, les Matheus Fernandez, etc., les Pjanic, hein, tous ces gros salaires hein, qui ne servent à rien, qui sont juste là pour, voilà, hein, parce qu'ils ont un maillot et ils se prennent pour les meilleurs du monde parce qu'ils sont FC Barcelone. Faudra donc débarrasser de tout ça et avoir une politique sportive cohérente, c'est-à-dire faire monter les jeunes de la Masia qui méritent de jouer en équipe première et recruter des joueurs qui vont aider l'équipe déjà un numéro 9. Normalement, Kun Agüero devrait rejoindre le FC Barcelone. Donc vraiment préparer la transition, voilà, vraiment, il faut un Barça après Messi, parce que Messi un jour va quitter le Barça. Faudra se préparer à ça un jour. Il va partir, voilà. Donc vraiment, pour revenir sur la défense, recruter un Eric Garcia, je sais pas, jouer le futur Barça, Eric Garcia, Arouro, Dez sur le côté. Jordi Alba, enfin un jeune qui pourra remplacer Jordi Alba au milieu de terrain, De Jong, Moriba et Pedri par exemple. Sur les côtés devant, s'il a encore sa place, il mérite de jouer au Barça. Dembélé avec en pointe Hollande et sur un côté, je sais pas, par exemple d'une connerie, je sais pas qui pourrait jouer ailier, je sais pas, je prends l'exemple Depay, par exemple, Depay, pour exemple, même si je le souhaite pas au FC Barcelone, mais voilà, un Barça qui, quand Messi aura bien fait la transition, le plaçage de flambeau aux jeunes, vraiment, un Barça qui aura gardé son ADN de la Masia, mais qui n'aura plus besoin de Messi pour gagner des matchs, quoi. On est quand même le FC Barcelone. On parle du meilleur club du monde, si c'est l'un des meilleurs mondiaux. On aime ce maillot, on aime voir nos joueurs saigner leur corps sur le terrain, gagner des matchs, gagner des titres, etc. Voilà, et
faire remonter la marque FC Barcelone, qu'on regagne des titres, que les caisses du club soient à nouveau renflouées, etc.